Bonjour tout le monde, alors je viens faire la vidéo signe par signe, donc astro pour le mois de mars 2025. Alors pour quel signe? Donc c'est pour les lions. C'est les lions qui vont commencer aujourd'hui. Donc par contre, là c'est mieux comme ça. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, les énergies du mois de mars pour les lions, s'il vous plaît. Que ce soit vénusien, lunaire ou solaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi, un bon week-end. Quand je la mettrai en ligne, celle-là, on sera le 3. Allez, c'est parti. Alors, pour les lions, le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est sur quelle énergie dominante? Alors, l'énergie dominante, c'est l'amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Vous êtes dans une phase de retrouvailles amoureux, mais alors pour certains, pour vous-même, en quête d'un amour véritable en vous-même, d'un amour pur, sincère, avec vous-même, authentique. Ou alors ça peut nous parler vers une énergie d'amour inconditionnel chez l'autre, chez votre autre, où vous êtes en quête de trouver cet amour véritable chez quelqu'un d'autre. D'accord. Ok. Pour ce mois de mars, vous êtes en quête d'amour. En quête d'amour, et on vous dit grande prêtresse. Donc on a Dana. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Donc là, ce mois de mars, pour les lions, on va vous solliciter votre aide quant à des conseils en amour. Ouais, il y a vraiment des personnes qui vont vous demander conseil ou votre avis sur une personne ou sur lui-même ou elle-même, notamment sur son physique, sur ce qu'elle peut dégager comme énergie. C'est de cet ordre-là là, qu'on me dit ça. Donc on va aller voir. On va aller voir. On va les développer. Donc avec le tarot psychique. Alors pour les lions au mois de mars. Alors. Ouais, il y a l'idée de se retrouver. Là, avec la grande prêtresse, là, c'est comme la papesse, hein, c'est l'intuition, c'est reprise de pouvoir de votre couronne intérieure et spirituelle. La couronne là actuellement, elle me fait penser à au chakra coronal, à l'auréole des anges. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, en mois de mars, peut-on développer ces deux énergies dominantes? Alors, de quoi va-t-on nous parler? Je laisse venir. Alors, oui, voilà. Alors, soit c'est vous qui allez choisir avec authenticité, avec sagesse, avec raison. Enfin,
Quand je dis avec raison, c'est plutôt avec raison du cœur, hein, pas avec la raison de l'ego, justement. Il y a peut-être à vous plusieurs possibilités, vous n'arrivez pas à choisir lequel. D'accord. Ah ben là, on a la sagesse. Alors là, on est dans l'apprentissage de la sagesse, là. Hein. On vous amène ce mois de mars pour les lions une situation dans laquelle il va falloir retrouver cette sagesse intérieure pour pouvoir faire les bons choix. Pour aller voir la réponse, le choix à faire avec le soleil là, qui va illuminer votre futur. Voilà. On me dit quoi d'autre? Y a-t-il encore quelque chose d'autre? Alors, oups. Alors, on me dit... Vous êtes poussé et vous avez l'envie de prendre certaines... Vous êtes poussé et vous avez l'envie de prendre conscience de certaines choses, de vos souhaits, puisque là on a les souhaits. D'accord. Par rapport à cette prise de conscience que vous êtes poussé à faire, parce que là c'est vraiment guidé, hein, c'est vraiment clairement guidé, parce que là en fait la quête là c'est la quête de retrouver sa sagesse. Mais pour retrouver sa sagesse il faut faire des choix. Et pour faire des choix en étant poussé, c'est pour moi logiquement la conscience qui doit se réveiller. Donc là on a des prises de conscience énormes si je prends la cascade en jeu. On a des plus... Voilà, il y a beaucoup de choix à faire dans votre vie pour remettre en place certaines choses. En tout cas, vous avez envie de beaucoup de choses qui vont se réaliser par cette prise de conscience. Ok. On me dit que vous avez l'envie d'ouvrir cette boîte de Pandore qui vous attend, que vous la regardez, mais vous n'arrivez pas à faire un pas vers elle, vers la personne ou vers la situation, parce que il y a encore des peurs à nettoyer, hein, puisque l'énergie de l'eau, la cascade c'est l'énergie de l'eau, à nettoyer, à purifier. Il y a encore des choses à travailler. On me dit que là vous êtes guidé, que ça va s'accélérer, d'accord, ouais, que ça va s'accélérer et que vous allez, tel un architecte, pouvoir construire, d'accord. Là on n'y est pas encore. Vos souhaits ne sont pas encore réalisés. C'est vraiment des pensées là. Hein. Là, c'est vraiment des pensées pour construire. Notamment avec ces deux-là. C'est plutôt des pensées que vous avez en tête et vous voulez les réaliser. Mais pour ça, il faut prendre certaines... faut faire certains choix pour prise par conscience. Ou alors prendre une prise de conscience pour faire certains choix. Les deux sont possibles. Hein. Alors, on me dit quoi d'autre avec celui-ci? On me dit que vous avez la force nécessaire pour accomplir ce que vous souhaitez. Hein, vous êtes poussé, guidé et en plus vous en avez la force. Alors, il y a... Ouais. Alors, il y a une situation du passé là qui vous met dans la nostalgie. À chaque fois que vous faites une pause, vous repensez à cette personne ou à cette situation. Voilà, il faut se poser pour passer à autre chose. Donc,
s'il y a des regrets, s'il y a de la culpabilité, il va falloir travailler sur ça parce qu'il va falloir passer à autre chose pour que vous puissiez réaliser vos rêves. D'accord? Et le temps que vous êtes bloqué dans la situation du passé, vous ne pourrez pas avancer. Vous pourrez pas faire pousser les projets, hein, comme les arbres. Vous ne pourrez pas les faire pousser tant que, tant que les fondations sont pourrites, en fait. Hein. Voilà. Il faut vraiment aller en profondeur pour pouvoir nettoyer et laisser place à autre chose. D'accord. Y a-t-on... Et j'ai des frissons. C'est magnifique. Oups là. Et vous allez avoir vous allez avoir des réjouissances, donc du bonheur qui va être partagé, des réunions amicales, des réunions de famille dans lesquelles vous êtes en joie, dans le bonheur, que vous pensez à autre chose. On vous dit que vous avez la force nécessaire, et on me l'avait dit avec les forces spirituelles, mais là, vraiment, vous allez reprendre votre alignement en main. Hein. D'accord? Mais seulement quand vous aurez repris votre alignement en main, que vous aurez ressorti la tête de l'eau, là, vous pourrez enfin souffler, vous pourrez enfin communiquer normalement, hein, parce qu'il y a là, il y a peut-être des manques de communication. Vous sentez seul. On vous demande aussi de vous introspecter. Alors, on me dit qu'il va y avoir une période d'éloignement, que vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une personne pour votre bien, parce que là on a quand même la prospérité, là, un renouveau qui arrive vers vous, parce que justement vous aurez tourné le dos à ces énergies du passé. On me dit qu'il va y avoir des nouveaux commencements, hein, que c'est en train de germer. Je reviens. Excusez-moi. Alors, donc je disais que vous allez vous éloigner de cette situation du passé pour reconstruire, et ça va porter ses fruits parce que là il y a un nouveau commencement qui arrive, un fin de cycle qui se ferme, un cycle qui se ferme pour en ouvrir un autre. Vous allez vraiment fermer ce... Vous allez dire stop au conflit là. Vous en avez marre de dégringoler les escaliers. Donc, justement, vous arrêtez de vous voiler la face et vous allez aller dans l'authenticité. Parce que le chagrin que vous éprouvez est une forme de sacrifice. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Actuellement, pour vous, c'est compliqué. Mais là, on vous dit bien qu'au mois de mars, ça va un peu se décanter. Que vous allez reprendre le dessus, justement, sur les sacrifices, en fait, que vous fassiez. Donc là, pour certains, il y en a certains qui s'oubliaient. D'accord? Qui s'oubliaient, et on vous pousse justement à aller vers votre bonheur, hein, votre récolte matérielle à vous-même. Ça va porter ses fruits. On vous dit que c'est pas encore le bon timing parce qu'il y a encore des choses à voir. Il y a encore cette connexion du troisième œil là, qu'il va falloir que vous activiez pour justement apprendre à écouter vos intuitions, parce que là on vous dit qu'il y a encore des obstacles qui arrivent vers vous. On vous dit aussi d'écouter vos intuitions pour pas dégringoler, encore une fois, pour ne pas vous jeter dans le vide sans être sûr de ce que vous faites. On vous dit bien qu'il y a une planification en cours qui va être un succès avec la passion enflammée. Alors vous avez un projet peut-être en cours que vous désirez, un projet de cœur, hein, un projet qui vous tient à cœur, pardon.
Et là, on a le triomphe. Donc, il y a du succès qui arrive, mais il faut encore que ça germe. Il faut encore que ça pousse. Ce n'est pas encore le bon moment parce qu'on vous dit qu'il y a du nettoyage encore à faire, du nettoyage à faire et que ça viendra en son temps lorsque vous aurez fini de tout purifier. Hein. On vous dit bien que là, ben, vous êtes ouvert à toute opportunité, qui a la patience, mais on vous dit qu'il y a une période de patience à avoir, hein, justement pour faire bien germer cette graine. Mais une fois que ça va être fait, il va y avoir des fondations solides. Donc vous allez vraiment affronter les obstacles dans l'authenticité, puisqu'il y a la vérité. Vous allez aller vers cette vérité qui vous aligne avec votre chakra du cœur et non plus avec votre ego. Et on a une reconnexion au sacré, donc à tout ce que vous désirez réaliser. Et là, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des décisions que vous aurez prises et qui auront été un succès, qui auront été positifs. Donc, alors pour celui-ci, franchement, chapeau. On va aller voir ce que la triade nous dit. Alors, s'il vous plaît, pour les lions, lunusien, lunaire et ascendant et tout ça là, vous savez, hein, le global. Et au mois de mars, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, il y a des changements, c'est normal, puisque là, on est dans la nouvelle lune du poisson. Donc, il va y avoir des changements, quels qu'elles soient, dans n'importe quel domaine. Là, ça va vraiment se décanter rapidement. Alors, pour les lions, au mois de mars, oui, il y a une prise... Ouais, il y a une prise de conscience pour aller vers votre réalisation personnelle, là. Hein. Là, avec l'éternité, là, c'est vraiment un... Vous êtes tenté à avoir des prises de conscience et vous allez vraiment avoir beaucoup plus de clarté pour pouvoir justement prendre votre chemin de vie en main. Je me dis quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides. Alors on me dit que vous allez être aligné avec votre vibration adéquate, d'accord? Une union parfaite des énergies, des corps énergétiques. Ou peut-être que vous allez, et aussi que vous allez vous rapprocher de personnes qui vont vibrer de la même façon que vous. Aussi, hein, pour certaines personnes. Alors, s'il vous plaît. Vous allez retrouver cette lumière intérieure. Il va y avoir beaucoup plus de clarté. Là, avec le silence et l'âme, on vous dit que vous êtes dans le silence actuellement, que vous ne donnez pas beaucoup de nouvelles à certaines personnes dues notamment à ces fréquences qui ne sont pas encore pures, pour protéger les autres mais aussi vous-même. Le sacrifice son aquarelle. Alors vous voulez plus vous ne voulez plus vous sacrifier pour une énergie féminine ou alors une femme ou un homme de polarité féminine ou une femme de polarité féminine. Prenez comme ça vous parle.
Ou alors vous voulez mettre fin au silence concernant un conflit d'intérêt, un conflit avec une tierce personne là, que ça soit un homme ou une femme. Ouais, il y a quelque chose à purifier. Les vases communicants. Ah oui, d'accord. Vous voulez régler une situation qui n'est plus oui, à la même fréquence du coup. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de vases communicants avec cette personne-là ou avec la situation. Bon, ben ça... Ouais. Alors ça peut concerner un couple. Puisque là on a les deux énergies. Comme des amis qui ne sont plus en phase avec vos énergies. Voilà ce que je ressens. Vous voulez vraiment prendre de la hauteur, hein, de la distance. Vous voulez couper un lien ou une situation avec des tierces. On me dit que c'est nécessaire pour votre renaissance, pour la réalisation de vos projets. Ouais. Pour certains, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Hein. Pour certains lions, là. Mais pas tous. Hein. Ça parlera à qui ça parlera, bien entendu. Comme toujours, c'est général. Mais là, on me dit bien qu'il y a vraiment un lien à couper avec une tierce personne qui vous bloque, actuellement dans votre réalisation personnelle parce que vis-à-vis de cette personne, vous vous sacrifiez et vous dites stop en fait, vous en avez marre, vous prenez, vous faites des prises de conscience par rapport à ce que vous voyez vis-à-vis de cette personne et ou de la situation, bien sûr. Et voilà. Mais il va falloir le faire. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas réaliser vos projets. Hein. D'accord ? Vous ne pourrez pas voir la lumière au bout du tunnel tant que vous n'aurez pas coupé ce lien. Cette énergie-là. Hein. Alors, je vous dis pas de couper avec la personne en elle-même. Bien que quand on s'élève, les personnes disparaissent ou mettre la distance entre vous. Il y a encore du temps parce que ça va prendre du temps ou alors ça a déjà pris beaucoup de temps. Vous allez recevoir un message. Alors vous allez apprendre quelque chose par message qui va vous inciter à couper le lien avec cette personne. D'accord, peut-être apprendre des rumeurs non fondées ou... Ouais, le message que vous devez entendre là, c'est celui-ci. Parce que ça va vous faire progresser, ça va vous faire évoluer, ça va vous faire prendre de la hauteur. Alors, c'est une situation dans laquelle vous êtes que c'est depuis longtemps. Ou alors, ça va encore prendre du temps pour évoluer positivement. Alors, on me dit que vous avez un pardon à vous accorder. Que vous prenez conscience de vos erreurs et que vous voulez être pardonné ou vous pardonner vous-même. Donc, ça, il va falloir le faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. On vous dit bien qu'il y a eu des conflits, des disputes et que par rapport à ça, vous allez faire un choix, mais vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers votre richesse intérieure. On me dit qu'après une période de désertation, pour moi une période de désertation, pour moi ça, là ça veut dire une période de solitude.
de se retrouver en soi. Ça va vous apporter de la sagesse, de la clarté d'esprit pour pouvoir faire tomber tout ce qui vous illusionnait. euh, pour justement revenir à une ouverture, à une ouverture. Mais on me dit qu'il y a encore des épreuves, que ce n'est pas fini. Vous allez encore encore quelques temps dans une situation de blocage où vous sentez que ça n'avance pas. Voilà, que ça n'avance pas. Ou alors là, on peut nous dire aussi que c'est une épreuve sentimentale dans laquelle vous voulez une fusion mais que ça n'avance pas. Voilà. Donc, voilà ce qu'on me dit avec la triade. On va prendre l'oracle de l'intuition. Et ensuite, on prendra les messages de ton enfant intérieur, voir ce qu'il te dit, les conseils qu'il puisse te dire. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y a une justice qui va être retrouvée. Ou alors des démarches administratives dans quelques temps, dans le mois de mars. Vous êtes peut-être en instance de divorce ou en démarche pour une garde d'enfants. Voilà. Oui. Ouais, vous êtes dans l'attente d'un procès ou d'une justice divine pour pouvoir partir, pour pouvoir prendre votre envol. Concernant un enfant, ou alors ça peut concerner une justice divine pour son enfant intérieur. Pour moi, pour certains, il y a des démarches pour une garde. Hein. Pour certains, on vous dit que pour ceux qui sont en démarche administrative, juridique, là, juridique pour la garde d'un enfant, on me dit que l'autre partie, c'est uniquement pour l'argent. Et la jalousie. Ok. Et que cette situation-là, cette démarche-là, l'autre partie ou vous-même la faites juste par jalousie et par manque d'argent ou pour le mettre bien dans la muise. Hein. On me dit qu'il y a un malaise à résoudre sur cette problématique. Pour fermer un livre, donc pour clôturer une relation sentimentale. Et professionnelle. Alors, pour certains, c'est une histoire d'enfant, de garde d'enfant. Pour d'autres, c'est professionnel. Prud'homme. On me dit qu'il y a une union, donc une rencontre. Ou alors que vous allez rencontrer le bon métier. Pour certains, vous quittez le professionnel, mais vous avez de la nostalgie. De la nostalgie, du mal-être. Et on me dit que cet été, que
que jusqu'à cet été, vous allez vous remettre en question, vous allez vous poser les bonnes questions pour pouvoir aller vers un nouveau projet. Donc pour moi, il y en a qui quittent leur boulot ou qui sont licenciés là par rapport à des conflits. Ça va pas parler à tout le monde, mais moi je ressens ça donc je vous les passe. Ouais, depuis cet hiver, pour certains vous avez tout perdu. Mais on me dit qu'il y a une renaissance à venir, que vous allez pouvoir, après avoir clôturé cette situation, pouvoir renaître de vos cendres et de recréer une famille. Ça vous a beaucoup happé, ça vous a beaucoup mis à l'écart de votre famille. On me dit que dans les 12 mois avec une femme ou la personne qui me regarde, ça a mis beaucoup de temps, ça va mettre encore du temps. Hein. Vous sentez que c'est interminable. Mais pourtant, on vous dit bien que là, il y a que vous êtes indécise. Que vous êtes indécise actuellement chez vous. Mais on vous dit que là, l'univers va vous redonner des solutions. Vous allez vous rééquilibrer et il y a une surprise qui va arriver à vous au mois de mars ou dans les 12 mois à venir. Alors on me dit qu'au printemps, vous allez avoir une période de chance parce que là, on a la transformation. Alors, on clôture quelque chose, hein, du coup, avec la transformation. On a une relation qui se termine. Hein, on fait les dernières signatures. On fait le choix le meilleur choix pour son avenir. Ouais, vous voulez vraiment concrétiser quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, vous avez déjà retrouvé quelqu'un. Pour d'autres, vous avez le projet de retrouver quelqu'un d'autre et de vous mettre en couple. On me dit que vous allez recevoir des messages et des synchronicités. Mais faire attention parce que pour le moment, tant que vous n'êtes pas équilibré et que vous n'aurez pas clôturé ça, vous êtes dans le négatif en fait. Vous êtes dans... Il n'y a pas de situation négative en soi, mais vous êtes dans une phase où il ne faut pas bouger pour le moment pour faire de nouveaux projets parce que sinon ça va s'écrouler comme un château de cartes. Ça va pas être stable comme je vous ai dit tout à l'heure et il y aura des dangers des jalousies, hein, on me dit que là il ne faut pas jouer avec le feu, qu'il vaut mieux attendre pour pouvoir voilà. Et il y en a qui vont déménager, qui vont aller vers cette ouverture, qui vont pouvoir laisser entrouvrir des nouveaux projets. Voilà. Et il y aura une célébration. Il y aura une célébration, des communications. Enfin, un appel qui pourrait... des communications peut-être houleuses. Mais qui va aller vers une réussite. Bon ben, voilà. Et les messages de mon enfant intérieur pour les lions, s'il vous plaît. 3 messages. Merci. Alors on me dit retrouve ton cœur d'enfant et la magie reviendra. Donc là avec l'enfant, ça va vous... la situation dans laquelle la situation que vous êtes et que vous voulez clôturer va vous donner de la maturité. Voilà. La carte de l'enfant aussi, c'est aussi la maturité.
Ça va vous faire grandir. Alors, on vous dit, le pardon amène la libération. Hein, on avait le pardon. Donc, il y a bien un pardon à s'accorder. Récupère ton insouciance comme quand tu étais enfant. Hein, il y a beaucoup l'enfant intérieur là qui ressort. Chaque épreuve te permet de mieux te connaître. C'est une épreuve de plus pour aller vers son amour inconditionnel, hein, vers son amour de soi. Donc voilà, mes chers lions, c'est un beau tirage pour ce mois de mars. Je vous souhaite du courage, de la détermination. Hein. Gardez votre détermination, c'est très important. Votre courage aussi, votre amour envers les autres, mais aussi envers vous-même. Ne pas se précipiter. Hein. On me dit bien qu'il ne faut pas se précipiter pour, euh, pour faire les choses. Et il faut vraiment finir ce que vous avez à finir pour pouvoir faire un nouveau projet. D'accord? Donc, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. 333. Voilà. Ça parlera à quelqu'un. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et moi, je fais des bisous. Et prenez soin de vous.